Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Aux Comores, la situation politique est tendue et dénoncée par l'opposition. Depuis le référendum constitutionnel, les contestations se multiplient. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la justice ordonne la reprise des élections locales dans 4 circonscriptions d'Abidjan, des zones pour lesquelles le recours avait été déposé devant la Cour suprême. Et puis le Sénégal a lancé un appel pour la restitution des œuvres d'art pillées pendant la période coloniale, des pièces qui seront exposées au musée des civilisations noires qui devrait être inauguré en décembre 2018. Depuis plusieurs mois, les Comores sont plongées dans une crise politique. En août dernier, le référendum sur la réforme constitutionnelle était officiellement accepté par 92,74% de la population. Son adoption provoque l'indignation d'une partie des citoyens et de l'opposition, car la nouvelle constitution permet au chef de l'État d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs contre un seul auparavant. Des explications avec Vina Nodin. L'opposition comorienne voit en la présidence du chef de l'État Azali Assoumani un manque de transparence et une dérive autoritaire. Pour l'union de l'opposition, au vu du nombre d'arrestations de membres de l'opposition, les Comores sont sous une souveraineté insulaire dans laquelle le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif ne sont pas séparés. Plus d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une cinquantaine d'arrestations arbitraires. Mais ce que je voulais dire, la dérive peut se mesurer de la façon suivante. Oui. Dans l'état de droit, vous le savez, on peut le définir un état de droit en des termes simples, c'est des règles prévisibles et appliquées. Et là, dans la situation où les Comores vivent, nous sommes dans une situation de règles imprévisibles et appliquées. Du côté du gouvernement, la crise politique et institutionnelle que traversent les Comores est considérée comme un tournant politique. En juillet 2018, le chef de l'État comorien a défendu le référendum constitutionnel qui prévoit la fin de la présidence tournante tous les 5 ans. Un scrutin boycotté par l'opposition, tout comme les assises nationales du 5 février 2018, vues comme une mascarade. Nous n'avons pas participé parce qu'on considérait que les partis politiques, la société civile, le pouvoir devaient être sur une même base d'égalité. Ce 25 novembre, les députés étaient appelés à voter une loi d'habilitation permettant au président de modifier le code électoral par ordonnance en prévision des présidentielles annoncées pour l'année prochaine. Des ordonnances qui ne sont pas passées à l'Assemblée. Une élection présidentielle anticipée est prévue au premier semestre 2019. En Côte d'Ivoire, les élections vont reprendre dans 4 communes du pays. Des élections reportées après l'examen à la Cour suprême de 43 recours. Des recours introduits après les élections locales du 13 octobre 2018. Certains candidats dénonçaient des fraudes lors du scrutin. Reportage d'Olivier Conan. Reprise des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire dans 4 circonscriptions, notamment dans la région du Lodjiboua. L'élection régionale et celle de la ville de Lapota sont à reprendre. La Chambre administrative de la Cour suprême en a décidé ainsi après avoir statué sur les requêtes de certains candidats. Nous avions soulevé l'insécurité qui a fait que les élections se sont déroulées dans des conditions scabreuses. Nous avons également relevé le changement des lieux de dépouillement, des PV qui ont été interchangés, bureaux qui ont été saccagés, des urnes enlevées. Pour les candidats, la commission électorale indépendante doit prendre les mesures pour éviter la répétition des troubles et irrégularités qui ont émaillé le scrutin du 13 octobre. Les tablettes n'ont pas marché correctement et donc ça aussi, c'est un grand handicap. On n'avait pas des stickers donc sur les bulletins de vote, ça aussi on n'a pas été informé. On doit laisser les populations faire leur choix de façon sincère, de façon correcte pour que effectivement ce jour-là les populations puissent en tirer donc satisfaction. Les candidats se préparent à retourner devant les électeurs en mettant l'accent sur le fait que les élections locales ne sont pas des élections politiques, mais de développement. Nous pensons véritablement que le développement n'a pas de couleur et n'a pas de parti. Les populations qui vivent au quotidien la pauvreté, ces populations choisiront la liste qui défend justement le programme contre la pauvreté et l'ignorance. La Cour suprême va statuer sur les derniers dossiers ce 30 novembre 2018. Ensuite, la commission électorale indépendante dispose de 3 mois pour organiser la reprise des élections municipales et régionales dans les circonscriptions concernées.
Après le Bénin, c'est au tour du Sénégal de réclamer la restitution des œuvres d'art pillées pendant la période coloniale. Le gouvernement souhaite exposer ces pièces retrouvées dans le musée des civilisations noires qui devrait être inauguré en décembre 2018. Le Sénégal deviendra ainsi le second pays du continent à obtenir une telle restitution. Des explications avec Mathilda Diaby. À la veille de l'inauguration, le 6 décembre 2018, du Musée des civilisations noires, le gouvernement sénégalais demande à la France la restitution de l'ensemble des œuvres d'art pillées durant la colonisation. Un rapport remis au président français Emmanuel Macron révèle qu'environ 46 000 pièces d'origines africaines exposées au musée du Quai Branly sont concernées. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaiterons avoir les 10 000. Les œuvres réclamées par le gouvernement sénégalais sont jugées indispensables à la collection du Musée des civilisations noires de Dakar. Financée à hauteur de 20 milliards de francs CFA par la Chine, la structure a pour objectif de révéler la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Le musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Pour rappel, le Bénin a déjà obtenu de la France la restitution de certaines de ses œuvres d'art exposées dans les musées français. Il s'agit notamment des trônes et des statues qui ont été ramenés du pays en 1892 lors d'une guerre menée par la France contre l'ancien royaume du Dahomey. C'était un reportage commenté par Deogracias Podo. Au Burkina Faso, le 5e salon du textile africain, le CITA, s'est ouvert. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Cameroun ou encore le Zimbabwe. De nombreux pays ont participé à la cérémonie d'ouverture, une occasion de dévoiler leur richesse vestimentaire. Découverte avec Jean-Paul Ouedraogo. Le textile africain connaît un essor sans précédent. Pour le reconnaître, des tribunes dédiées à sa promotion n'en manquent pas. Au Burkina Faso, le Salon international du textile africain CITA, qui se veut une tribune pour sa valorisation, a ouvert ses portes ce mercredi 28 novembre 2018 sur le site du CIAO. Devons en effet saluer ces acteurs qui, bravant au quotidien des conditions de travail souvent difficiles, parfois draconiennes, mais toujours harassantes, chaque acteur, en tant que maillon important de la chaîne, joue un rôle non négligeable dans l'atteinte de l'objectif final visé, qu'est la vulgarisation du textile africain dans les 4 coins du monde. Le CITA 2018 se fit également une ouverture en fanfare. Une parade a vu défiler en tenue traditionnelle des participants d'une trentaine de pays. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Cameroun, le Burundi, la Centrafrique ou encore le Zimbabwe ont marqué de par leur passage la diversité et la richesse vestimentaire du continent. Placé sous le thème Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique, cette édition du CITA œuvre dans la continuité des objectifs poursuivis par les précédentes éditions. Et le faire, c'est reconnaître la part contributive des acteurs de la filière coton dans l'universalité des valeurs, l'inventivité des Africains, leur génie créatif. Au programme des activités qui vont meubler le 5e salon, une conférence internationale sur les thèmes de l'édition et la nuit du coton, l'acte final de ce rendez-vous. Elle sera marquée par un défilé de mode et la remise de trophées de reconnaissance aux acteurs. Un rappel, ce salon a ouvert ses portes en présence du ministre équato-guinéen des Transports, des Postes et des Télécommunications, Eucario Ang, représentant le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, parrain de cette édition 2018. Le reggae est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La musique originaire de Jamaïque a su s'imposer à travers le monde et notamment en Afrique, où de nombreux artistes reggae ont émergé. L'UNESCO souligne la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. Grâce à des artistes comme Bob Marley, en Afrique, les artistes tels que Alpha Blondy ou encore Tikenja Fakoly se sont érigés en porte-parole de cette musique. Nous allons écouter la réaction de l'artiste Daddy Maki, chanteur de reggae sénégalais. Je pense que c'est une grande victoire pour
Donc bien sûr la Jamaïque d'abord parce que c'est là-bas où tout a commencé, mais aussi pour l'Afrique et les millions de gens à travers le monde qui partagent ensemble la philosophie et la culture de cette belle musique qu'est le reggae. C'est extraordinaire de vivre dans un monde où le capitalisme sauvage opprime les peuples et puis de voir qu'à travers une musique, les gens peuvent s'élever. Et puis au-delà, ce qui fait la beauté du reggae aussi, c'est qu'elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de barrière raciale. Aujourd'hui, vous allez en Europe, vous voyez les Pierre-Paul Jacques, les gentlemen, quelle que soit votre race, votre couleur, votre origine sociale, d'où vous venez, vous pouvez embrasser cette philosophie qu'est le reggae. Parce que le slogan du reggae, c'est One Love, One Heart, One Destiny. Un seul amour, un seul cœur et une seule destinée. C'est ça le message du reggae. C'est un message qui va au-delà de toutes les barrières, c'est-à-dire tout ce qui fait que, tout ce qui nous sépare, le reggae abat toutes ces barrières. You know, Rastafari. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que la jeunesse aussi continue à écouter cette musique et continue à soutenir les artistes de reggae. J'ai une forte pensée pour le continent africain parce qu'aussi il y a des gens comme Alpha Blondy, comme Tikenja Fakoli, comme Lucky Dube et aussi notre génération à nous, des gens comme Meta Crazy aussi qui portent haut le flambeau du reggae un peu partout dans le monde. Je pense que l'UNESCO n'a fait que réparer une injustice. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.